Damned, ma carte de visite m'a trahi. Lorsqu'on entend parler de l'adite pour la première fois, on s'imagine des hommes en imperméable couleur muraille, s'échangeant des clés USB en forme de banane sous les ponts parisiens, murmurant « Le coq pond à minuit, le coq pond à minuit », tout en ajustant leur cravate parfaitement trop longue. La réalité, comme souvent, est à la fois plus banale et plus fascinante. Imaginez la scène. Mercredi 21 août 2019, à Metzingen, charmant village schweizerdeutsch, des collines verdoyantes parsemées de ruminants portant des cloches coûtant probablement chacune le PNB du Bénin. Alors, au milieu de cette idylle pastorale, une ancienne base aérienne, ou Raytheon, titan américain de la défense, est la démonstration de système antimissile dernier cri. Et voilà Jacques, blogueur et ancien conseiller ministériel sous Hollande, qui fait l'erreur de montrer aux militaires suisses sa carte de visite révélant qu'il taffe pour l'adite, ce spécialiste français du renseignement d'entreprise. Damned! Les officiers suisses font la même tête que si Raytheon venait de leur servir une fondue au chocolat belge, ou pire, au camembert pasteurisé. Ma sœur Marika, qui adore The Big Lebowski, les qualifierait de « fucking amateurs » et m'annoncerait dans le même souffle qu'elle me dégote un orteil en moins de 2. De son côté, Pa se lancerait dans une tirade de 45 minutes sur la sec-hop tout en s'unissant les orteils au coupe-ongles à la table de la cuisine. Sécurité opérationnelle pour les non-initiés. Quant à moi, je ferais semblant de prendre des notes comme si un jour quelqu'un allait m'engager pour autre chose que babysitter un couple de chats neurodivergents à Pâques. Le siège de l'adite hurle. On fait juste des affaires tout à fait normaux. On fait juste des affaires tout à fait normaux. Ah non, c'est des Français. On fait juste des affaires tout à fait normaux. Hein. Avec la subtilité d'un ado qui jure ignorer comment cet excellent sachet de MDMA a atterri dans sa chambre. Entre les portraits d'icônes culturelles françaises et les affiches de Brigitte Bardot, qui aurait autrefois été membre du service Action. Leur PDG, Philippe Caduc, affiche une décontraction feinte, arborant un discret col roulé qui murmure « Je sais des choses sur votre famille que vous ignorez vous-même. » Non, nous ne sommes pas des Uber-bonisseurs de la batte, il insiste en dévoilant ses canines exactement comme le ferait Jean Dujardin. Ils qualifient leurs sources de « gatekeepers », ce qui semble sorti d'un roman fantastique, mais désigne en réalité leur réseau de 18 550 correspondants mondiaux choisis parmi des diplomates, des professeurs ou, surprise, des journalistes. 10% de leurs employés sont des scribouillards et ils ignorent qui sont les clients pour lesquels ils recueillent des infos. Dans le jargon maison, Alexandre Medvedovski, président d'ESL, le pôle affaires publiques de l'ADIC, indique qu'on appelle ça un clapet anti-retour. Ah, j'adore à quel point ça rappelle les Fanny Broyeur. C'est exactement le même bruit quand on appuie dessus, sauf que là, c'est des informations qui partent. Ce que j'adore dans l'espionnage, dans l'intelligence économique, c'est la terminologie. Manipulation inconsciente, tu vois, ça sonne comme un parfum acheté à Paris. Hein. Mais en fait, c'est un terme pour berner les gens afin qu'ils divulguent des informations sans s'en rendre compte. Dans la branche RUEF de Brooklyn, on appelle simplement ça un dîner de Pessard. Alors, l'entreprise est passée de ce qu'un ancien employé licencié appelait dédaigneusement une photocopieuse Xerox industrielle à la 3e plus grande firme de renseignement mondial. Ils prétendent même avoir alerté le président français sur le groupe russe Wagner en Afrique. Ça me rappelle la fois où j'ai prévenu ma voisine magicienne que sa colombe squattait mon balcon où elle régurgitait ses repas afin d'y bâtir une planque solide en 4 coups durs. Senucha a réagi comme si elle était à l'AIEA et que je lui annonçais avoir découvert du plutonium dans le grenier, quoi. Quand ces espions d'entreprise partent en vacances ensemble, ils reçoivent des mini-couteaux suisses gratuits et des doudounes sans manches. Le cadeau d'entreprise le plus proche que j'ai reçu, c'était un magnifique stylo en bambou synthétique qui a cessé de fonctionner avant même la fin de la conf. Alors, la prochaine fois que vous taillez le bout de gras avec cette charmante journaliste fascinée par votre entrejambe, ou cet universitaire serviable et peu affamé lors d'un cocktail, souvenez-vous, il pourrait être en train de recueillir des clients pour un client corporate, ou simplement en train de faire la causette avec vous. Dans le monde français des geeks de l'intelligence économique, l'incertitude n'est pas un bug, c'est une caractéristique. Ou comme le formulait Malotru, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Comme dirait Mom, en faisant installer sa 14e barre de sécurité domestique, fais jamais confiance à personne, fiston. Et surtout s'il a des cartes de visite, et encore moins s'il les a fait imprimer avec gaufrage et filigrane.